Alors, cette fois, un livre assez drôle qui s'appelle La Daronne d'Anne-Laure Caire, un livre publié depuis quelques années. C'est un polar complètement déjanté qui raconte l'existence de Patience Portefeu, l'héroïne principale, la Daronne, qui est une femme seule, veuve, qui a au départ une vision plutôt morale de l'existence, qui a trimé toute sa vie pour garder la tête hors de l'eau, pour éduquer ses 2 enfants. Elle est la fille d'une dame grabataire dans une EHPAD. Elle habite un immeuble moche de Belleville. Et enfin, elle est traductrice judiciaire, plutôt mal rémunérée, avec un statut de travailleuse au noir, bref, quelqu'un d'assez commun. Mais un jour, elle franchit la ligne rouge, elle devient la Daronne. Il faut dire que Patience a de qui tenir. Elle est la fille d'un pied noir, PDG véreux. Elle a vécu au rythme des magouilles du paternel. Elle a même appris à se servir d'un 357 Magnum. Alors, comme elle traduit de l'arabe au français des écoutes téléphoniques pour les enquêteurs judiciaires, elle sait absolument tout du trafic de drogue, des réseaux. C'est une espèce de master en deal finalement qu'elle a obtenu sur écoute. Rien de plus simple donc, elle va détourner une montagne de shit. Elle le fait l'âme légère, ne ressentant ni culpabilité ni effroi, mais plutôt un détachement joyeux. Alors je vais vous lire le début du livre. Premier chapitre, l'argent est le tout. Mes fraudeurs de parents aimaient viscéralement l'argent. Pas comme une chose inerte qu'on plante dans un coffre ou que l'on possède inscrit sur un compte. Non, comme un être vivant, intelligent, qui peut créer et tuer, qui est doué de la faculté de se reproduire, comme quelque chose de formidable qui forge les destins. Il faut dire qu'ils avaient tout perdu, y compris leur pays. Il ne restait plus rien de la Tunisie française de mon père, rien de la Vienne juive de ma mère. Personne avec qui parler le pataouet ou le yiddish. Pas même des morts dans un cimetière, rien. Gommé de la carte, comme l'Atlantide. Mes parents étaient des métèques, des rastaquaires, des étrangers, house. Une main devant, une main derrière. Comme tous ceux de leur espèce, ils n'avaient pas eu beaucoup le choix. Se précipiter sur n'importe quel argent, accepter n'importe quelle condition de travail, ou alors magouiller à outrance en s'appuyant sur une communauté de gens comme eux, ils n'avaient pas réfléchi longtemps. Mon père était donc devenu le PDG d'une entreprise de transport routier, la Mondiale, dont la devise était « partout, pour tout ». PDG, un mot qui ne s'emploie plus aujourd'hui. Ça allait avec le canard à l'orange, les cols roulés en nylon jaune sur les jupes culottes et les protèges téléphones fixes en tissu galonné. Il avait fait fortune en envoyant ses camions vers les pays dits de merde, dont le nom se termine par « an », comme le Pakistan, l'Ouzbékistan, l'Azerbaïdjan, l'Iran, etc. Pour postuler à la Mondiale, il fallait sortir de prison, car d'après mon père, seul un type qui avait été incarcéré au minimum 15 ans pouvait accepter de rester enfermé dans la cabine de son camion sur des milliers de kilomètres et défendre son chargement comme s'il s'agissait de sa vie. Je me vois encore, comme si c'était hier, en petite robe de velours bleu marine avec mes chaussures vernies à l'occasion de l'arbre de Noël, entourée de types balafrés tenant dans leurs grosses mains d'étrangleurs de jolis petits paquets colorés. Le personnel administratif de la Mondiale était à l'avenant. Il se composait exclusivement de compatriotes pieds noirs de mon père, des hommes aussi malhonnêtes que laid. Seule Jacqueline, sa secrétaire personnelle, venait rehausser le tableau. Avec son gros chignon crêpé dans lequel elle piquait avec coquetterie un diadème, cette fille d'un condamné à mort sous l'épuration avait un air classieux qui lui venait de sa jeunesse à Vichy. Cette joyeuse équipe infréquentable sur laquelle mon père exerçait un paternalisme romanesque lui permettait en toute opacité d'acheminer des cargaisons dites additionnelles à ses convois. C'est ainsi que le transport de morphine base avec ses amis corses pieds noirs, puis d'armes et de munitions, avait fait la fortune de la Mondiale et de ses employés royalement payés jusqu'au début des années 80. Pakistan, Iran, Afghanistan, j'ai pas honte de le dire, mon papa à moi a été le Marco Polo des 30 Glorieuses en rouvrant les voies commerciales entre l'Europe et le Moyen-Orient. Alors vous l'avez compris, la Daronne, c'est quand même un polar un peu déjanté. Mais moi ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est que c'est surtout un portrait de femme qu'on n'oublie pas. C'est une quinquagénaire qui a été brisée par son veuvage, par son déclassement aussi. Elle est épuisée par une lutte quotidienne pour ses enfants, pour sa mère qui est en EHPAD.
Et du coup, la vraie patience est restée cachée, est restée en sommeil pendant beaucoup d'années. Et le réveil brutal de cette femme va bouleverser évidemment sa vie et celle de ceux qui sont sur écoute. Anne Lorquer nous offre un roman plein de verve, plein d'humour. Elle a une plume incisive, ironique, qui lui fait croquer des personnages très justes. Avec elle, tout coule de source, c'est enlevé, c'est efficace. Il y a un seul souci, c'est vraiment trop court.